Ferme les yeux. Imagine l'odeur d'un vieux cabanon au fond du jardin, un mélange de tissus humides, de rouille et de bois ancien. Sous les pieds, du gravier, des feuilles sèches, et dans un coin, sous une petite fenêtre fêlée, repose tout ce que le temps a oublié. Un cerceau de vélo, un trousseau de cadenas sans clé, des morceaux de fer que quelqu'un, un jour, a pris pour des déchets. Mais pas nous. Nous, on savait que là, dans le silence et la poussière, commençait une vraie aventure. Parce qu'un jour, quelqu'un a dit « On va chercher de la ferraille » et le cœur s'est mis à battre plus fort. Ce n'était pas un simple jeu. C'était l'appel de l'été, de la liberté, des premières responsabilités. Si ce bruit de seau plein de fer, si cette joie de la trouvaille, si cette odeur te parle, tu es chez toi, bienvenue. Ici, sur cette chaîne, vivent les mêmes souvenirs. Ouvre n'importe lequel et peu. Être que tu t'y retrouveras. On se donnait rendez-vous dès le matin. Après le petit déjeuner, c'était parti. Les garçons du quartier arrivaient avec des charrettes de fortune. Certains traînaient de vieux chariots, d'autres portaient tout simplement à la main. On savait où chercher, derrière le vieux garage, près du kiosque brûlé, à la lisière de l'entrepôt abandonné, qui sentait le bois humide et le fer. Chaque objet trouvait un cadenas rouillé, un tuyau, un essieu déclenchait une joie pure, comme si on avait mis la main non sur de la ferraille, mais sur un vrai trésor. Chacun avait ses coins, certains grimpaient derrière l'ancien dépôt ferroviaire, d'autres se faufilaient dans les broussailles près de l'école. Parfois, on partageait une trouvaille, mais le plus souvent, c'était chacun pour soi. On défendait nos zones comme des héritages. La découverte la plus précieuse, c'était le cuivre. On disait que ça valait 10 fois plus. On y croyait dur comme fer. Une fois, on a même tenté d'arracher un fil à un transformateur jusqu'à ce que la grand-mère de Théo crie du balcon « Ça suffit les garçons, vous allez vous électrocuter !» On ne faisait pas que ramasser, on revendait. Le centre de collecte était au bout de la rue, à côté de la station de lavage. Ça sentait l'huile, la poussière, et l'homme derrière le comptoir fumait sans cesse. Sa balance grinçait, et nous, on retenait notre souffle. 5 kilos, 7, 10, et quand il sortait enfin ses billets froissés, on se sentait grand. Une fois, on a récolté assez pour s'acheter à chacun un chocolat et une limonade. Ce jour-là, c'était une fortune, et on l'avait mérité. L'argent, on le partageait toujours équitablement. Même si l'un d'entre nous avait rapporté plus que les autres, ce n'était jamais un problème. On savait. Aujourd'hui, c'était lui. Demain, ce serait un autre. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que tu trouvais, mais avec qui tu l'avais trouvé. Parfois, un copain venait avec juste une pièce sortie de dessous son oreiller et il disait qu'il voulait participer. Et on l'acceptait sans discuter. Tout était plus simple. Pas de compte, pas de jalousie, juste cette envie d'être ensemble, de pousser la même brouette et de sentir qu'on faisait partie d'un tout. On racontait qu'un garçon avait un jour ramené tellement de ferraille qu'il avait pu s'acheter un vélo Solex. On écoutait cette histoire comme on écoute un conte au coin du feu, et puis on rêvait. Et si nous aussi on trouvait un moteur, on construirait notre propre mobilette. On dessinait des plans, on démontait des vieilles pièces, on écrivait même des listes. C'était naïf, bien sûr, mais profondément sincère. Nos rêves n'étaient pas compliqués, mais ils étaient vrais. Et chaque pas sur le chemin poussiéreux, chaque clou dans la poche, c'était déjà un pas vers notre avenir. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Il n'y a plus de cours remplis de ferraille, plus de mains sales de cambouis, plus de gémissements de brouettes sur les pavés. Les enfants ne traînent plus de cadenas rouillés à travers le quartier. Tout est devenu plus propre, plus lisse, plus rapide.
peut être trop. À l'époque, on était éraflé, on transpirait, on sentait l'huile et l'herbe sèche et on était vivant. Quand je passe devant l'ancien centre de tri devenu pharmacie, j'ai un pincement. J'aimerais entendre une dernière fois le grincement de la balance et cette phrase « 7 kilos, les gars, bien joué ». Ces journées ne reviendront pas, mais les souvenirs, eux, ne nous quittent jamais. Merci d'avoir été ici avec nous, dans ce petit coin de mémoire partagée. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne pour replonger encore et encore dans ces instants chaleureux, bruyants et profondément vivants. Et dans les commentaires, racontez-nous vos propres souvenirs ou dites-nous quelle époque, quel geste, quel détail vous aimeriez qu'on explore ensemble la prochaine fois. Parce que ceci n'est pas juste une vidéo, c'est une passerelle entre nous.